Boulanger atypique dans le paysage de la boulangerie, peut-être à Paris, hein, mais sinon j'ai rien inventé. Donc du coup il y avait des paysans boulangers avant moi, c'est finalement un peu cette pratique que j'ai ramenée en ville, sans être paysan moi-même. Mais en tout cas dans la pratique, c'est-à-dire de faire du pain avec une farine qui est nourrissante, qui est du coup en tout cas 100% blé, parce que dans la farine voilà, que j'aurais pu trouver dans les moulins, il n'y avait pas forcément ce critère, et de travailler 100% le vin, et du coup sur ces variétés paysannes qui étaient difficiles à trouver. Donc effectivement, ça demandait de créer une boulangerie un peu plus atypique que ce qu'on peut voir à la capitale, mais complètement basée sur un petit peu ce système de paysans boulangers, c'est-à-dire au départ quand j'ai commencé seul, puisque maintenant on est deux, j'ouvrais la boulangerie que 3 jours par semaine et 3 heures dans la journée. Donc du coup effectivement ça m'a rendu un peu plus atypique, mais c'était un modèle économique qui fonctionnait parce que déjà pour ouvrir une boulangerie dans une grande ville, donc pour parler de Paris, il faut en moyenne et au minimum investir au moins 500 000 euros. Donc ça fait beaucoup d'argent. Et puis après, du coup, l'idée c'est de cavaler en fait à rembourser ces 500 000 euros du coup, voilà, de produire une grosse quantité de pain et forcément de se produire auprès de gros moulins industriels qui sont capables de fournir la farine, ou même de vous aider à investir dans la boulangerie. Du coup, voilà, ça fait qu'on est maqué ad vitam aeternam. Et donc, c'était pas mon idée de me suicider. Du coup, c'était de prendre la pratique par un autre biais. Le fait d'utiliser des farines paysannes et surtout de n'utiliser aucune machine, puisque là c'est le cas, donc sans forcément appuyer le fait que je pétris à la main et qu'éventuellement j'aurais pu faire le choix d'un pétrin mécanique, mais bon, ça on pourra revenir après, c'est aussi un choix qui s'adapte bien à la farine paysanne. Mais c'était de ne pas investir au moins les 200 000 euros de matériel que demande une boulangerie. Et le fonds de commerce, etc. Donc du coup, voilà, ça permettait de faire peu de pain et de bien le faire et de le vendre pas plus cher, en tout cas dans la capitale, qu'une boulangerie bio classique. Moi, je vends le pain, par exemple, 9 euros le kilo de pain. Le même pain à la campagne coûte 4,50 euros. Après, à Paris, c'est impossible, 4,50 euros. Là, je parle de chiffres parce que c'est parlant, en fait. Ça induit aussi après ce qui pourrait définir un prix de la farine et donc un prix du blé, etc. Donc je pense que c'est important d'en parler. Et quand j'ai voulu ouvrir, au départ, c'était justement de rendre accessible un pain le meilleur possible et le plus simple possible, puisque l'idée c'était de faire un pain qui soit le même qu'on mangeait en 1900 quand on mangeait 1 kilo de pain par jour et par personne, c'est-à-dire quand c'était la base de notre alimentation et que ce pain nous nourrissait vraiment. Et je voulais, voilà, comme les pratiques de paysans boulangers à la campagne, revenir à manger du pain, à prendre sa miche de pain d'1 kilo et la gérer le long de la semaine. Je voulais proposer ça aux Parisiens pour voilà, redécouvrir déjà dans la pratique une nouvelle manière de manger du pain. Donc du coup, je m'étais lancé dans cette histoire d'ouvrir que 3 jours par semaine. Et en même temps, ça me permettait, en leur parlant de semences paysannes, pour eux de découvrir qu'il y avait différentes variétés de blé, parce que sinon du blé c'est du blé, et même pour mes collègues boulangers conventionnels à Paris, du blé c'est du blé, et ils ne savent pas forcément qu'il y a une variété derrière. Et du coup, au départ, quand j'ai voulu faire ça, je voulais me fixer pour qu'il soit accessible à tout le monde à un prix assez bas, 6 euros le kilo. Bon, ça n'a pas marché, j'ai retourné le business plan dans tous les sens, c'était impossible. Mais 9 euros le kilo, c'est finalement ce qui s'avérait possible, en tout cas dans la pratique. Et ça me rend le prix, voire moins cher que la première boulangerie bio du quartier.
Donc finalement, c'était assez un prix juste. Je suis dans un quartier populaire, donc c'était quand même un frein à côté de la baguette à 1,20 € ou de la baguette à 1 € bio de Franprix en face. Mais petit à petit, et c'est là où j'en reviens à ce que tu disais tout à l'heure sur le rapport qu'on peut avoir en fait avec la clientèle et le travail qu'on a pu faire avec cette taille de boulangerie, de communication avec les clients qui sont en fait les habitants du quartier, puisque 95% de ma clientèle sont des gens à 150 mètres, donc on a fini par tous connaître, et donc où on a pu discuter de pourquoi le pain ici était différent. Et donc pour même certains ont fait l'expérience, ceux qui trouvaient que c'était plus cher. Voilà, la femme continuait à acheter la baguette à Franprix comme d'habitude, et puis l'homme avait décidé pendant une semaine de prendre le pain, enfin pendant un mois même ils ont fait ça. Et puis ils sont revenus quoi, en se disant en fait finalement c'est le même prix. En fait finalement on a dépensé exactement la même chose. L'autre on jetait le tiers de la baguette tous les jours parce que finalement le séché c'était pas bon. L'autre, on s'est aperçu qu'en plus, il nous nourrissait, et en plus, il durait dans le temps, et même quand il était sec, on pouvait le réutiliser, etc. Le repasser au four, en tout cas, le gérer. Donc là, du coup, c'est ça, en fait, qui a permis de faire que les choses fonctionnent. Voilà. Après, c'est dû aussi à ce que tu disais, quand les gens savent aussi d'où ça vient, quel travail il y a eu derrière, de quoi il s'agit. Et finalement, après l'avoir goûté, la différence qu'il peut y avoir, parce qu'il y a aussi les personnes qui sont devenues, maintenant on ne fait que ça d'en parler, les intolérants au gluten, etc., qui choisissent de ne plus manger de pain, ils ont constaté, sans avoir attendu une quelconque étude, sur leur corps, que les choses avaient changé et qu'ils pouvaient le digérer normalement, grâce à la fois au blé et à la manière de faire le pain. Voilà, quand on essaie de bien faire les choses, on peut le rendre digeste. Ouais. Je ne vais peut-être pas trop parler, je vais attendre qu'il y ait des questions. Je peux dire plein de trucs, mais...